Bonjour chers amis, c'est toujours une joie d'être ensemble. Nous terminons ce matin la série des proverbes, sagesse de Dieu au quotidien pour notre dernier culte en ligne avant la reprise dimanche prochain tous ensemble au Kinépolis. Notre sujet ce matin est « Mon fils, garde ton cœur ». C'est dans le livre des Proverbes chapitre 4 verset 23 que nous lisons « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Il s'agit de veiller sur notre cœur, de le garder, de le protéger et d'en prendre soin, car de lui viennent les sources de la vie. Un cœur malade empoisonne nos vies tout entières. Un cœur en bonne santé sera une source de vie bienfaisante. Abordons tout d'abord, en parlant de la santé de notre cœur, ce premier point, garde ton cœur en bonne santé. Tout comme notre cœur physique peut être atteint de nombreuses maladies et même de désordres physiques, il y a également des maladies spirituelles qui peuvent entraver notre croissance et notre développement en tant que croyants. Il est étonnant de voir à quel point les parallèles sont entre le cœur physique et le cœur spirituel sont parlants. Avez-vous déjà entendu parler de cette maladie cardiaque appelée l'athérosclérose? L'athérosclérose est une maladie qui se caractérise par un durcissement des artères dû à une accumulation de cholestérol sur les parois artérielles. De même, notre cœur spirituel peut également s'endurcir si nous refusons d'accepter les vérités que Dieu nous présente. Salomon nous rappelle « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Dieu voulait délivrer son peuple, esclave en Égypte. Dieu a envoyé Moïse pour dire à Pharaon de la part de Dieu « Laisse aller mon peuple ». Pharaon refuse d'écouter l'Éternel. Dieu cherchera de le convaincre en lui parlant par Moïse et par les calamités. Son cœur s'est endurci de plus en plus et son obstination l'a conduit au chaos et au désastre. C'est dans Exode 7, 8 et 9. Dieu te parle ce matin, mais tu t'obstines à faire ta propre volonté et ton cœur s'endurcit à la pratique du péché. Tant qu'il est encore temps, arrête et accomplis tes vœux et tes engagements envers l'Éternel. Je te conjure, arrête de t'obstiner. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit ceci au chapitre 4, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, aujourd'hui si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme le cholestérol qui bloque le débit sanguin, l'obstination et l'endurcissement empêchent la paix et les bénédictions de Dieu conditionnées à notre obéissance de se manifester pleinement en nous. Le premier élément pour garder notre cœur en bonne santé est donc de renoncer à tout esprit de rébellion, d'endurcissement et d'obstination. Au contraire, il faut cultiver un esprit d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. Autre parallèle avec le cœur physique est le souffle au cœur. Le souffle au cœur est une anomalie du débit sanguin due à un défaut des valves cardiaques dont le rôle est de bloquer le reflux de sang dans le cœur. Les plaintes, les commérages et les disputes provoquent des anomalies, des souffle-cœurs spirituels. La Bible nous exhorte à éviter ces choses parce qu'elles attirent notre attention
vers les choses de ce monde et nous détourne ainsi des projets, des desseins et des bénédictions de Dieu. Ce sont des signes de manque de foi, alors que nous le savons. Hébreux chapitre 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Si l'amertume et le mécontentement animent notre cœur, nous manifesterons une vie au goût amer et triste. Au contraire, si nous cultivons un esprit de gratitude et de confiance, nous protégerons notre cœur. Garde ton cœur des paroles nocives. Saviez-vous que comme notre cœur physique, notre cœur spirituel peut aussi être atteint d'hypertension? L'hypertension augmente le risque d'insuffisance cardiaque. Lorsque la tension artérielle est trop élevée, votre cœur doit pomper plus fort que la normale pour que le sang continue de circuler normalement. Parfois, c'est épuisant. Le traitement comprend des changements du mode de vie et de médicaments. La colère épuise ton cœur spirituel. La colère rend le croyant plus vulnérable à la tentation, prend à blesser les autres en parole et en acte. Garde ton cœur de la colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Cela va polluer ton cœur. Le médicament idéal, c'est un changement de vie, la nouvelle naissance, ou renouer une vraie relation avec Dieu. Éphésiens, une parole importante de l'apôtre Paul qui nous parvient aujourd'hui, au chapitre 4, nous dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Comprenez que Dieu ne veut ni chute ni ruine. Dieu veut que nous veillions et gardions notre cœur par-dessus tout. Premièrement, que ton cœur soit en bonne santé. Et deuxièmement, garde ton cœur ouvert. Un cœur ouvert pour la conversion. La vie chrétienne commence par un cœur ouvert. C'est dans le livre des Actes, chapitre 2, que nous lisons, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Ce texte décrit une situation précise. Ceux qui ont entendu la prédication ont eu le cœur touché. Cette expérience est indispensable pour se convertir à Jésus, être sauvé et devenir un enfant de Dieu. Ce cœur ouvert qui se laisse toucher par Dieu doit le rester, afin que Dieu, en continuant de nous parler, nous continuons d'avoir le cœur touché et béni. Écoutez bien. Celui qui cesserait d'être touché par Dieu serait devenu insensible à sa grâce, ainsi qu'à son amour et à la vérité. Un cœur ouvert pour la conversion, mais aussi un cœur ouvert pour la consécration. J'aime lire ce texte dans 2 Rois, chapitre 22, où il nous est dit « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante, de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. » Une parole forte. Mes amis, je vous dis, heureux celui qui tremble et pleure à l'écoute de la parole de l'Éternel.
C'est ce que Josias a fait, entendant les jugements que Dieu avait prévus et prononcés sur Juda à cause de ses péchés. Lui, Josias, à cause de sa consécration et son refus de péché, il a été épargné. Un cœur ouvert, mais aussi un cœur ouvert pour le service. À Samuel, chapitre 10, nous connaissons tous cette parole. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. J'adore ce toucher de Dieu. Je le désire de plus en plus. Pour moi et pour vous tous. Je prie pour que Dieu me touche à nouveau avec sa gloire. Je prie pour qu'il nous touche tous pour un service joyeux et efficace. Prenez un instant. Pensez, un instant à ce qui est dit dans ce verset. Dieu les a touchés. Dieu les a touchés. 1. Un cœur en bonne santé. 2. Un cœur ouvert. 3. Un cœur bien disposé. Garde ton cœur bien disposé. Un cœur bien disposé pour un renouvellement. Le psaume 51, et qui ne le connaît pas, « Ô Dieu, dit David, renouvelle au moins un esprit bien disposé. » Un cœur bien disposé est un denrée rare et précieuse. C'est le cœur nouveau. C'est le fruit d'une vraie régénération, d'une vraie nouvelle naissance. Ne perdons pas de vue l'exhortation du Père à son Fils. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, veille sur ton cœur afin de le garder bien disposé. La prière de David est « Ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Nous aussi demandons à Dieu, avec David, le renouvellement du Saint-Esprit, de sa présence, de son onction, de son action dans nos vies. Le renouvellement de notre esprit afin de servir Dieu en nouveauté d'esprit. Le renouvellement de nos forces, c'est une expérience et que nous pouvons vivre chaque jour si nous nous confions en Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, ne vous conformez pas, dit l'apôtre, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu nous donne une intelligence pour réfléchir et pour choisir de vivre autrement que ce que nous voyons autour de nous. Le renouvellement de la connaissance. Oui, nous avons besoin de connaître l'ennemi et ses mensonges pour fuir ou le combattre. Mon fils, garde ton cœur dans un bon état d'esprit. Voici l'exemple d'un mauvais état d'esprit. Luc chapitre 9. Jacques et Jean, les disciples de Jésus, désirent que le feu descende du ciel et consume des gens. Nos paroles et nos actions sont motivées par l'état d'esprit qui nous anime et par l'état de notre cœur. Je ne sais pas quel film Jacques et Jean avaient vu la veille. Dans tous les cas, quelque chose ou quelqu'un les a influencés au point de ne manifester aucune compassion, mais plutôt de régler ce refus par le feu. Ils n'avaient pas veillé sur leur cœur à tout prix. Mais voici l'exemple d'un bon état d'esprit et du cœur bien disposé. Exode chapitre 35. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel. Et un peu plus loin, au verset 22, les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent l'offrande d'or
qu'il avait consacré à l'Éternel. Et enfin, le verset 26 du même chapitre 35 d'Exode nous dit « Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. » Moïse pouvait compter sur ces hommes et ces femmes animés d'un bon état d'esprit et d'une bonne disposition de cœur. La question s'impose pour nous ce matin, Dieu peut-il compter sur nous? Nous avons parlé de ce Père qui dit « Mon fils, garde ton cœur en bonne santé. » Il dit aussi « Garde ton cœur pur. » Veille sur ton cœur afin de le garder pur. David n'a pas veillé sur la pureté de son cœur. Il a failli, il est tombé dans le péché. Mais il ne veut pas en rester là. Il ne veut pas rester dans cet état. Il veut se relever. Il veut changer sa situation. Il veut se repentir et être restauré. Un seul moyen est à sa disposition et il va l'utiliser profondément. Il crie sa repentance, il crie son regret et sa faute. Un cœur pur, c'est un cœur propre et sans mélange. Dans le psaume 51, verset 12, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Cet adjectif pur signifie propre et sans mélange. Le cœur est notre être intérieur qui cherche à être heureux. Matthieu chapitre 5, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Il n'est pas toujours facile de revenir vers Dieu lorsque on s'est éloigné de lui. Souvent, nous cherchons à nous en sortir sans passer par cette prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. David a connu ces difficultés. Il a connu de longs mois de souffrance et de sécheresse spirituelle avant de venir vers Dieu. Au psaume 32, verset 3, il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Ce texte nous révèle que les conséquences du péché sont morales, spirituelles, physiques et psychologiques. Il nous révèle aussi les difficultés pour revenir. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. David était comme mort, rongé par sa culpabilité. Son silence ne l'aidait d'aucune manière. Sous son poids de remords, David décide de revenir vers Dieu, repentant et contrit pour avouer sa faute. Un cœur pur est un cœur propre et sans mélange, mais aussi un cœur qui confesse sa faute. Le psaume 32, verset 5, David dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Écrivez, tu as effacé la peine de mon péché. C'est formidable. Seul Dieu peut faire cela. On répense à notre confession. Autrement dit, David avait goûté aux angoisses de la culpabilité et de la condamnation. Autant il apprécie maintenant la grâce du pardon. Quelle décision extraordinaire manifeste David. Sa décision va le propulser en avant, au point de devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Probablement que toi aussi, tu dois prendre la même décision que David. Tout se décide à l'intérieur, dans notre esprit, dans le siège de nos pensées et de nos émotions, là
où Dieu désire occuper la première place, notre cœur. C'est à partir de notre cœur que nous prenons les décisions qui vont nous pousser vers notre destinée. Veillez donc sur votre cœur et prenez soin de lui, car il est l'organe spirituel déterminant de votre avenir. Il arrive que les tragédies qui nous brisent le cœur deviennent le moyen même pour un plus beau dessein dans nos vies. Soyons confiants en la bonté et la miséricorde de Dieu. Quelqu'un a dit, le présent est la semence du futur. C'est aujourd'hui que nous prenons des décisions qui vont influencer demain. J'aimerais conclure, chers amis, en vous disant, à partir d'aujourd'hui, avec l'aide de Jésus, dites, je veux être le gardien de mon cœur. Je veux être une sentinelle qui veille sur mon cœur à tout prix. Mes frères, l'arme la plus efficace d'un gardien de son cœur est l'humilité. La Bible nous dit, heureux les humbles de cœur. Matthieu chapitre 5. Faisons notre part. Oui, faisons notre part. Un cœur en bonne santé, voilà ce que nous devons réaliser. Un cœur ouvert, voilà ce que nous devons avoir. Un cœur bien disposé, un cœur pur, un cœur prompt à confesser. Un cœur humble, c'est indispensable. Jean chapitre 10, Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans notre vie ici-bas, la vraie protection se trouve en Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix du Calvaire et qui est ressuscité triomphant. C'est un nouveau cœur qu'il veut te donner et me donner. Pas un cœur amélioré. Reçois ce matin sa grâce en abondance.